Bonjour à tous, salut dans cette nouvelle vidéo de Geekim. Et on se retrouve aujourd'hui les gens pour Bonne année. L'année 2020 finie. Yes. Le Covid ne nous aura pas eu. Le Covid ne nous aura pas eu. Enfin, la Covid ne nous aura pas eu. On l'a pas eu. C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Donc on vous souhaite tous La une pire année de bonne année. toute notre vie probablement. Bonne santé. Voilà. Surtout la santé, c'est le plus important. Elle est finie donc là 2021 quoi. 2021 le et vient futur. d'arriver. On va avoir des voitures qui volent. Incroyable. 2021 les gens, donc bilan de l'année, qu'est-ce qu'on a pensé de YouTube, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube, qu'est-ce qu'on a fait réellement dans la Qu'est-ce qui s'est vie, passé dans notre vie? qu'est-ce qu'on a regardé comme série, qu'est-ce De qu'on en a films. pensé, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 2 confinements parce que On va il y a tout vous YouTube mais il n'y dire a pas que YouTube. dans cette vidéo. En tout cas, Voilà. vous mettez un Donc moi, je me remets maximum en position, de pouces bleus, de commentaires. Ouais, moi aussi, je me suis feignante. mis en mode Et méditation. oui, j'ai le même pull, mais il est bien, il est confortable, j'aime bien ce pull là. Pour résumer cette année 2020, eh bien c'est incroyable. Déjà, on va parler de YouTube parce que déjà merci Non, oui. à tous ceux qui Ouais. sont abonnés cette année. C'est incroyable. C'est Franchement. en termes, si on prenait le principal, c'est-à-dire que voilà, ceux qui regardent par exemple que les chiffres, c'est notre meilleure année de toute notre existence sur YouTube. Voilà. Donc merci à Mais vous. c'est pas la meilleure année de notre vie. Voilà, Non, mais, mais parce par qu'il n'y a, contre, pas que YouTube. Mais... On a augmenté en abonnés, c'est ouf. On est Ah ouais, passé par à contre. 800 Non, mais les gens, 000. C'est un c'est truc trop mignon. de dingue. Ils nous envoient des petits résumés notre avec qu'est-ce qui s'est passé l'année 2020 après une tournée attendue, mais ça n'a pas empêché de la communauté YouTube Gaming de passer les 100 milliards d'heures de Tous ceux visionnage. qui ne comprennent pas Guillaume, levez Et les mains. les 21 811 minutes de vidéos que vous avez publiées. On a publié. On a regardé, les gens, ça fait 15 jours. plus de 15 jours avant. Donc vous regardez. Mis bout à bout, hein. Mis bout à bout, ouais. Donc 15 15 jours. jours sans pause. Mais sans aucune pause, eh bien il y a 15 jours de vidéos qu'on a mis cette année. De Ouais. nous, juste cette année. Incroyable. Donc l'année dernière c'était pareil, l'année d'avant c'était pareil, voilà. Donc il y a un petit peu de vidéos à regarder de nous. Et donc, Non, je trouve pas. les gens, les temps forts en transition. Alors, c'était là, voilà. On a gagné cette année d'après YouTube, c'est YouTube qui le dit, on a gagné 236 598 nouveaux abonnés. Incroyable. C'est énorme. Franchement, Si les on gens, gagne ça c'est. en 2021, Ben, ça veut on dire qu'on va passe arriver au million. à quoi. largement du million même. Mais arrête de bouger ma chaîne. Ouais, j'arrête pas de tourner. Mais oui, On mais je passe suis à largement, on passe à 1,60 et quelques mille quoi. Déjà, Donc, c'est 1 million, ce serait énorme. très bien. Alors, Non, s'il mais- vous plaît, si on passe à 1 Voilà. million, ne vous désabonnez pas parce que sinon, on va pas loin. Parce que vous savez, c'est le bilan, les gens, c'est l'objectif, c'est le bilan, mais aussi l'objectif. Qu'est-ce qu'il y a l'année prochaine, qu'est-ce Oui. qu'on pense, c'est le Ah, bilan. non, quoi. on parle pas des jeux de l'année prochaine. Ce Non. sera notre vidéo. Les jeux, de ouais, mais nos ça attentes. arrivera quand il y aura sûrement des nouveautés un Ouais. petit peu. Peut-être plutôt en février Oui. ou peut-être après le 3D World, voilà, quand on se dira bon, Il y a 3D plus World rien. c'est fini, il y a plus rien, qu'est-ce qu'il va y qui se avoir passe, Voilà. là Là, c'est vraiment bilan de YouTube et bilan de l'année. Et qu'est-ce qu'on attend pour 2020 pour YouTube? Eh ben, c'est le million, les gens. C'est le Non, million. 2021. C'est 2021. ah ouais, Ouais. ça fait bizarre. C'est C'est chiant à bizarre. dire parce que Ouais, 2020 c'est c'est facile. long, hein. C'est long 2021. 2020 et 1. C'était 2020. Et ben c'était incroyable pour nous au niveau YouTube. On Ouais. a fait honnêtement énormément de vues. C'est énormément de vues. Ouais, bah, des vues, les gens, cette Bah, année. dites-nous C'est. les Ah ouais, ils disent c'est beaucoup. Hein. Ah ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. 148,8 millions de nouvelles vues cette année. C'est beaucoup. C'est incroyable. C'est énormissime. C'est énorme. Je pense qu'on fera plus jamais ce genre de chiffre parce que c'était exceptionnel. Cette année, on est monté à. Il y a des mois, on est monté à plus de 20 millions de vues sur un mois. Ouais. Pendant le confinement. On a fait des vidéos incroyables. le premier confinement. On a fait beaucoup de vidéos à des centaines de milliers de vues, Ouais. comme le 24 heures confinement, comme certains jeux, comme. Enfin, c'était ouf. Ouais. C'était ouf, les gens. Mais l'année était tellement pourrie que En fait, du ça coup ça a s'équilibre. contrebalancé. Ouais. Donc en fait, on est là, tu vois. Ouais. C'est la hype, l'année, et du coup, bah voilà. On a permis aux fans de se changer les idées pendant 20,6 millions d'heures de visionnage. En une année. Vous avez perdu votre Donc on temps. vous a volé votre vie, bien évidemment. Donc désolé, on vous remboursera pas. Pour les réclamations, envoyez un mail à guillaumeekim@gmail.com. MDR. Non, mais en vrai, les gens, c'est énorme. Quand on voit ces chiffres-là, ça signifie pas grand-chose, en vrai, parce que c'est fictif. C'est hein. fictif. Mais on se dit, c'est beaucoup. Ouais, ça paraît C'est beaucoup. Bah, attends, 20 millions, j'ai pas regardé, mais 20 millions. Si je mets 20 millions d'heures de visionnage, c'est-à-dire que nous, on a créé. T'étais sur la calculette déjà. Hein. Nous, on a créé. Nous, on a créé 15 jours de mis vidéos. de vidéos. Ouais. Et il y a 20 millions de minutes passées par des gens. 20 millions d'heures. Attendez. 20 millions d'heures. Divisé par 24 heures. Ça fait Mais un au pire, jour. tu demandes à Google 20 Mais millions non, mais d'heures. non, mais non, mais 20 non, mais non. millions d'heures en. Mais non, mais tu ne trouveras pas. 20 millions d'heures divisé par 365, ça fait 2283 ans.
2283 ans de visionnage cette année. 2283 ans. T'es sûr? On a volé des vies. Hein. Ah, même des générations. Des générations. 2283 des ans. décennies, des dynasties même. Et quand tu te dis ça, tu fais... C'est beaucoup. Donc nous on a passé... Alors on n'a pas passé 15 jours à faire la vidéo. Hein. Sinon ce serait vraiment facile du tout. Bah oui, si on avait mis que 15 jours, oui. on a mis une année à faire nos vidéos, Oui. hein, avec le montage, avec les miniatures, avec quand on fait une vidéo qui dure 30 minutes, ça prend 2-3 heures, voire plus. Oui. C'est en comptant des fois la réflexion, des fois le temps de tournage, simplement, ou des fois ça va être Par exemple, le temps de vous montage. voyez, demain il y a une vidéo setup, ben on a mis une semaine à la faire parce qu'en fait, même voire Fallait 3 mois, tout ranger. parce qu'il fallait tout ranger. Franchement, on a fait les gens, c'est qui? C'est Marie Kondo là? Oui. Les gens, mais je suis à des années-lumière de Marie Kondo, moi. je surpasse Marie Kondo, je suis un professionnel du Tetris réel, du Tetris dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous me donnez 3 cartons qui rentrent dans une case, j'avais réussi à en faire rentrer ces cartons dans une case. Je vous Non promets. mais véridique, ça c'est vrai. C'est véridique, c'est Guillaume, c'est un as du rangement, de l'optimisation. C'est-à-dire ça va rentrer. Du gain de Non, mais place. c'est un truc de dingue. Et du coup là on a gagné grave de la place finalement en enlevant quasiment rien. Mais vraiment on a gagné grave de la place en mode on a enlevé un petit peu. On a enlevé un petit peu mais pas mais beaucoup. Pas beaucoup ouais. Si tu prends la taille de ce qu'on a enlevé, c'est pas la taille qu'on a gagné. Bon, YouTube, c'est énorme. Comme vous le savez, en termes de jeux vidéo, cette année, on a fait plein de trucs. On a fait du mobile. On a commencé l'année. Alors, cette année, c'était n'importe quoi pour nous. Hein. On a arrêté Nintendo à moitié parce que, après, si, il y a eu Animal Crossing. Ça a été énorme. Ah bah, ça a pris une ça a grosse été des heures et des partie, heures de jeux, de montage, de tout, de vidéos. De préparation. Sur 3-4 mois largement. Enfin, 2-3 mois, on va dire. Heureusement qu'il y a Animal Crossing. Parce que si les ça gens va. Non, mais si c'était un let's play en 15 épisodes, mais on serait mort. On serait mort, ouais. On n'aurait pas fait Nintendo de l'année. Et les gens, Nintendo, forcément toujours un petit peu, mais beaucoup moins que les années précédentes parce que forcément... Beaucoup moins de choses, de jeux, et puis Pikmin 3D Deluxe... Et du coup, plein de jeux mobiles, plein de Brawl Stars, le retour de Fortnite, et plein de trucs qui fait que finalement, on n'a pas fait un truc cette année, on a fait plein de jeux. Ah bah et là, même on a si fait ça peut paraître répétitif avec le moment Fall Guys, le moment Among Us en ce moment par exemple. Ouais, mais en fait, pris sur une année, c'est rien sur une année, en fait. le nombre de vidéos qu'on fait, c'est rien en fait. Parce que... On fait 600 vidéos par an. Il y a 366 jours, on fait à peu près, même plus. 700, ouais. 700 vidéos par an, donc si là, on est combien? On est à 40e épisode de Among Us, sur 700, c'est que dalle en fait. C'est sûr qu'il y a plus de vidéos d'ouverture de cartes Pokémon que d'Among Us, hein. Mais oui, quoique on fait des pauses, parce que des fois on en a... vous le savez les gens, c'est... Pokémon, c'est un exemple, c'est un truc qu'on kiffe faire depuis le début de YouTube, hein, donc ça fait plusieurs années. Et en fait, ça dépend des éditions qui sortent, parce que par exemple, l'édition japonaise Shiny Star V, elle est incroyable, et elle sort en France que fin février. Donc qu'est-ce qu'il y a pendant 2 mois? Il y a rien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va trouver des petits trucs, il y aura sûrement moins de Pokémon, on va l'ouvrir en coréen d'ailleurs bientôt. Oui. Ou si c'est pas déjà fait, je sais pas. Je sais pas si on l'a reçu en fait. Ah oui, ouais, c'est peut-être déjà fait. Si on l'a reçu, voilà, ça c'est très cool. Si le colis qu'on attend, c'était bien ça, on l'a fait. Mais les gens, le million l'année prochaine, ça va être dingue, on va recevoir le trophée en or. Attends, on l'a pas le million. Non, mais au moins, déjà, le 900 000 largement, normalement. Et c'est juste. Et ce qu'on kifferait pour l'année prochaine, les gens, c'est des nouveaux jeux et des nouveaux let's play et des nouveaux univers et pas rester bloqué sur Fortnite Among Us, quoi. Oui, par pitié. Des nouveautés, du nouveau. Par pitié, je crois en l'humanité, je sais qu'il peut faire des trucs bien. Par pitié, les éditeurs, vous avez Mastune, vous avez gagné Mastune cette année tous là, que ce soit Xbox, que ce soit PlayStation, que ce soit Nintendo, vous êtes tous gavés. Par pitié, faites tout de rêver l'année prochaine. Parce que là, les gens, honnêtement, cette année, on n'a pas rêvé de malade. Hein. On a rêvé sur les nouveaux produits comme la PS5, on était très fiers, très contents de l'avoir eu. Ouais, mais en fait, t'es content de l'avoir eu, et quand tu vois les jeux derrière, tu rêves plus en fait. Non, parce qu'il y en fait, c'était un peu ça cette année, c'est-à-dire que tu rêves, et en fait, tu rêves plus. Un peu comme tu as Hyrule Warriors, ça nous a vendu du rêve. Ouais, on y a cru, hein, on était contents qu'ils sortent, on était vraiment hypés les gens. Et en fait, on y a joué, et c'était inintéressant. Mais après, c'est notre avis, parce qu'on sait qu'il y en a que vous avez adoré et tout, mais nous c'est vraiment notre avis. Je sais pas si vous avez bien vu, mais sur la chaîne c'est marqué Guillaume et Kim. Donc en fait, c'est notre avis et c'est nos goûts et c'est nos jeux qu'on aime et on vous partage qu'on aime. Donc forcément, des fois, y a pas Hyrule Warriors, parce qu'on aime pas trop le gameplay et du coup on le partage pas parce que c'est pas notre délire. Mais après, franchement, j'espère qu'il nous fait rêver. Enfin. PlayStation 5 et tout, c'est différent parce que ça va être God of War 2 qui est annoncé déjà, ça va être énorme. On se rend pas compte parce qu'eux ils annoncent en mode regardez, il va y avoir ça. Deuxième semestre 2021. Oui, mais
Il y a plein de jeux qui vont sortir. Oui, il y a plein de portages, sûrement avec des remasters PS5 qui vont être dignes de vrais remasters. Oui, tu vois. oui. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est comme ça, c'est Nintendo. Nintendo, ça fait vraiment peur. Hein. Bah, il y a Bravely Default. Non, ça fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent rien. On sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qu'il va y avoir. Et ça fait peur. C'est 12 Super Mario. Ça, c'est nos craintes pour l'année 2021, ouais. les gens. Nintendo, s'il vous plaît. Et donc YouTube, je pense qu'on a fait le tour parce qu'en vrai, voilà, des millions d'années de visionnage et des centaines d'heures à passer avec vous, sans vous, mais à monter, à regarder vos commentaires. Ouais, 70% de notre vie, c'est YouTube. Hein, et franchement, on vous remercie énormément parce que c'est une chance incroyable qu'on a d'être là, de vivre de YouTube, de faire ça tous les jours. On est toujours conscient de ça, ouais. C'est juste incroyable, c'est dingue, on n'aurait pas pu rêver mieux en fait. Bah, honnêtement, quand je me réflexionne, c'est vrai qu'on se pose plus la question maintenant, ça paraît assez normal de se réveiller, nous, au bout de là, ça fait... Enfin, vous le savez, les gens, ça fait plusieurs années qu'on fait YouTube, ça fait plusieurs années qu'on aurait pu commencer à vivre de ça, sauf qu'on a pris le parti. Pour ceux qui sont nouveaux, bah, là, les 230 000 qui savent pas forcément ça, qui n'ont pas pris le temps d'aller voir les anciennes vidéos, on travaillait en plus de YouTube avant. Moi, je travaillais à 40 heures semaine en informatique, je sais même pas comment on pouvait faire 2 vidéos par jour. Je pense qu'on était des inhumains. Et Kim a travaillé aussi, elle a fait plusieurs jobs avant de se mettre vraiment à YouTube, qu'on a commencé à se dire, bon, ça serait quand même pas mal de profiter de ça parce que c'est un truc qu'on kiffe, c'est fluide. Franchement, c'était pas du tout un objectif. Et là, ça fait 3 ans pour moi, un peu plus de 3 ans. 2021 fêtera ta 4e année et moi ma 5e année. Voilà. Ouais. Donc les gens, ça commence à être normal quand on se réveille, mais moi je me dis toujours quand je me pose la question, je me dis j'aurais pas pu rêver mieux comme travail. Bah oui. J'ai toujours rêvé quand j'étais petit de travailler du jeu vidéo, et à mon époque les gens, oui, il y avait pas internet, oui, on jouait sur des Game Boy en noir et blanc, oui, on jouait sur des consoles qui étaient pas forcément les plus jolies, ou on jouait pas en ligne toute la journée à Fortnite ou Among Us. Oui. Et le seul moyen de travailler du jeu vidéo, c'était être développeur, travailler dans le journalisme, jeu vidéo, mais bon, ça, c'est des places, c'était très très cher, je pense. Et là, c'est le plus ultra, c'est que ma vie, je la passe à jouer aux jeux vidéo. C'est même pas... Là, t'es en train de parler. Hein. Non, mais je suis en train de parler, mais... Et puis, je joue pas tous les jours. T'es en train de parler du fait que tu joues aux jeux vidéo. Mais non, mais mon travail, si tu prends le brut, quoi, le travail brut sans travail autour, et le travail qu'on a tous les deux, c'est jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool, dit comme ça fait rêver, et j'espère que tous ceux qui rêvent de ça y arriveront un jour, ne serait-ce qu'un certain temps, même si, par exemple, certains d'entre vous veulent devenir streamer, même si ça dure qu'un temps dans leur vie, voilà, essayez ça. Non, mais si vous avez envie, hein. Vous aurez peut-être un regard du jeu vidéo différent après, mais parce que, tu sais, n'importe quelle chose, quand ça devient ton métier ou ta vie H24, c'est complètement différent. Ouais. Tu peux kiffer McDo, je pense que quand tu commences à travailler à McDo, et au bout de 3 ans, tu commences à moins kiffer McDo au niveau de la bouffe, par exemple. Oui, ouais. Parce que ça paraît incroyable, genre, je peux manger autant que je veux et tout, tu vois, un petit peu comme ceux qui travaillent en usine de confection d'un certain produit, tu sais, qui fan de ce produit-là, et puis une fois que tu vois qu'il est réalisé... Haribo, je pense que t'es écœuré des bonbons. Je devrais faire un petit stage là-bas, comme ça je mangerais plus de bonbons. Serais. Ouais, ça se trouve, j'arrêterais. Tu verrais la popote dégueulasse, là, avec plein de trucs chimiques dedans qui dégoulinent du truc. Ah ouais, non, faudrait. Haribo, contactez-moi. Je fais un stage d'une semaine. On vient faire une vidéo, on change de métier, on devient créateur de monde. Mais... Non mais les gens, c'est incroyable, le métier qu'on a, il est incroyable, c'est pas que l'avantardie, c'est juste de la constatation, c'est juste un rêve éveillé, voilà, c'est dit, on le redit, on a conscience de la chance qu'on a, et c'est vrai que, je sais plus ce que je veux dire après, mais voilà. Je sais pas, mais t'es content, ouais, je suis content. Voilà, les gens, pour parler de YouTube, je pense qu'on a fait le tour de YouTube, parce que... Je pense, ouais. Vous avez vu ce qu'on a fait cette année sur YouTube, c'est sûr qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés, on a pas un peu, des fois, cherché des nouveautés, des fois on est revenu sur d'anciens jeux, parce que voilà, ça reflète un peu notre état d'esprit en ce moment. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des trucs différents, parce qu'en fait, comme on vous a dit, si on faisait du Among Us et du Fortnite, on deviendrait fou. Nous, on a besoin d'autres choses. Même si c'est des vieux jeux, au moins quelque chose de moins tous les jeux du placard, on était revenu sur Gang Beasts cette année avant qu'il y ait la mise à jour, on est revenu, il y a Tabs, mais Tabs, Tab, ça fait son temps, je dirais, c'était bien quand c'était hypé, même pour nous c'était hypé, et là, j'avoue qu'on va se forcer à rejoindre le jeu. Ouais, c'est ça. On n'a pas forcément envie de rejouer à ce jeu-là. C'est très bien, Tab, mais t'es vraiment en mode tu subis le jeu. Oui. Tu fais rien en fait. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça, ouais. Après, peut-être ça peut revenir, c'est toujours pareil. Il suffit qu'ils fassent un truc de malade, qu'on n'ait pas d'autres jeux à faire, et c'est tout. Après, ça tient qu'à nous, les gens. Et puis, je pense que maintenant, on va passer pour tous ceux qui veulent Tabs, parce que je sais qu'il y en a plein. Ça reviendra un jour. Vous inquiétez pas, faut juste la motivation. Non, mais un jour, faut qu'il fasse plus beau, faut pas qu'il pleuve, faut qu'on soit plus enjoué, tu vois, faut qu'il y ait un objectif. Je pense qu'on va passer au gros du sujet, et je pense que vous attendez tous, c'est un peu notre ressenti envers le Covid-19. Ou la Covid-19.
Au début, c'était marrant. C'était marrant. Le premier confinement, c'est plutôt bien passé. Non, mais ce qui s'est passé, c'est déjà, heureusement qu'on est parti au Japon au mois de janvier, parce que sinon, on n'aurait pas voyagé cette année et on aurait, voilà. On a eu l'avant-première du Covid. On part au Japon, on va à l'aéroport, on arrive à Charles de Gaulle, Paris, Charles de Gaulle, et on voit Wuhan. Je fais, oh, tu vois, je connais pas Wuhan, c'est où? C'était pas Air France, c'était... Ah oui, c'était Air China. Air China, donc bref, voilà, on a vu que c'était en Chine. Je connais pas Wuhan et tout, ça pourrait être marrant d'y aller un jour, pourquoi pas, hein, pourquoi pas aller en Chine un jour. Et du coup, on arrive au Japon avec nos 12 magnifiques heures de vol. Ouais. Et là, on voit pandémie, tous ceux qui arrivent de Wuhan, ils vont en quarantaine. Je fais, bah dis donc, quelle coïncidence, on voit la vie qu'on connaissait pas avant de partir. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que l'avion, c'est la première fois de notre vie qu'on avait eu l'occasion d'être surclassé à pas très cher parce qu'en fait, l'avion était assez vide. D'ailleurs, on est allé en... C'est pour ça qu'on part en janvier, et souvent. Du coup, on est allé en classe affaires, les gens, il y avait personne. Mais il y avait 15 000 sièges vides derrière. D'ailleurs, ils étaient exactement pareil. Ils avaient la tête, bonjour, je suis un gros geek, je vais au Japon, et ils avaient dit, tiens, nous aussi on va tenter, pourquoi pas. Ils étaient en mode, oh là là, on les entendait, tu sais, en mode incroyable. Et nous on était exactement pareil, les gens, t'appuies sur le truc. On a un peu appuyé sur le bouton pour dire, ah, je peux m'allonger, je peux ouais, et puis c'était grand, tu pouvais t'allonger, et finalement tu dors pas mieux que ça, mais par contre t'as plus de place, t'as moins mal aux jambes, t'as moins les jambes lourdes, et au niveau du service c'est incroyable. Mais du coup on l'a pas fait en retour, on était en mode charter. Et puis en plus t'avais le petit endroit là entre deux escales où tu pouvais prendre ta douche. Ah oui, alors ça c'est incroyable, c'est en gros c'est pas forcément dit, mais en gros quand t'as le surclassement en classe affaires, donc nous on l'a eu pris que l'aller, alors au retour comme on dit c'était en économie, avec les veaux, le bétail, tout ce que vous voulez, les gens qui ronflent, les gens qui pètent, voilà. L'avion c'est pas très sexy, hein, ça donne pas très envie, et quand vous y repensez, ça vous des fois décourage de faire des voyages. Mais les gens, ce qui s'est passé c'était très cool, et qu'est-ce que je disais? Oui, pour le truc. En fait, les transits, en fait, nous on fait Nantes, Charles de Gaulle, puis on est de Nantes, voilà, vous le savez pas. On arrive à Charles de Gaulle et là on voit salon business, salon truc machin. Est-ce que tu penses qu'on a le droit? Donc on arrive, on avait faim, on s'est l'heure de manger, on s'est dit bon allez vas-y on va s'incruster. On arrive au guichet, on se dit ouais c'est bizarre, ça se trouve c'est petit, je sais pas trop. On a failli prendre à manger les gens juste avant au Starbucks, comme ça tu vois. On monte, on passe nos passeports, là il fait ah ouais c'est bon vous pouvez y aller. Et on arrive et c'est gigantesque, t'as des fauteuils partout et t'as un buffet à volonté, t'as des boissons, tout est gratuit. Mais genre c'est à volonté de la mort, genre les gens si jamais vous prenez le surclassement à l'aller, pour l'occasion, nous c'était pour aller à Tokyo, faites attention mais n'achetez pas de la nourriture avant parce qu'en fait il y a vraiment trop de trucs, même les boissons, il y a plein de trucs. Et tu passes en premier quand t'embarques dans l'avion. C'est trop bien, tu vas devant tout le monde, tu fais le truc que tu fais une fois entaillé, tu fais ah ouais, et après tu reprends l'avion en mode ah bon bah j'attends, bon il y a pas de monde. Oh là là, il y a l'autre qui pousse avec ses valises. Et en plus, ton bagage sort en premier. Oui, non, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Et donc, Japon, on est allé, c'était très très bien. On a eu un super temps. Enfin, c'est pour ça qu'on part en janvier, il y a moins de monde. Généralement, il y a un super temps, il fait froid sec. Ouais. Du coup, c'est différent que d'y aller quand il fait chaud, parce que quand il fait froid, finalement, t'as jamais vraiment chaud réellement à 100%. Surtout au Japon, ils mettent l'été, enfin parce que la première fois on est allé en mai. Non mais t'as jamais chaud à fond, tu vois. Ils mettent la clim tellement chauffage, à fond, tu tombes malade, voilà. Franchement, pour le coup, si vous faites Tokyo, faites-le en hiver, c'est plus sympa. Franchement, c'est trop bien. Parce que nous, la première fois on était en été, c'était horrible. Il y avait trop de monde, il faisait chaud, c'était pas grave. Et après on a fait Osaka en hiver et Tokyo en hiver. Le Japon en hiver, je pense que c'est la meilleure destination. Enfin, c'est le truc le plus sympa à faire, un petit peu comme New York en hiver. Voilà. Enfin bref, on a eu la chance de partir en vacances et donc Wuhan, on voit, et au retour, et quand on arrive au Japon, on voit des grands écritons en disant attention, il y a un virus qui est en Chine, donc tous les passagers qui viennent de Wuhan, eh bien merci de vous présenter au truc, c'était marqué en anglais, tu vois. Auprès du guichet avec un japonais qui était à côté qui disait vous passez pas si vous êtes de Wuhan, tu vois. Et t'arrives en France 15 jours plus tard, et bah 15 jours plus tard, et puis finalement un mois après, bah en fait ça arrive en France aussi, en fait nous on le savait depuis 10 ans. Et on a eu la chance aussi de participer du coup au Japan Tour Festival. Oui, dernier salon de notre vie les gens, et d'ailleurs on vous a vu beaucoup là-bas, et le samedi... En fait, il y a le gouvernement qui va dire qu'on n'a pas le droit de faire les salons, donc le dimanche, il n'y avait personne. C'était très triste. Spécial. C'était assez triste. On s'est dit, bon, on se reverra peut-être. Parce que honnêtement, tout le monde pensait que c'était une vaste blague, le Covid au début, que c'était un rhume plus, et que voilà, ça allait passer. Tout le monde a compris. Mais les gens, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus cette année, il n'y a pas eu de salon. Oui. Du coup, on est resté dans notre bulle. Et franchement, premier confinement, ça allait, c'était marrant. Franchement, premier confinement, c'était marrant. C'était nouveau. Le petit stress des nouvelles courses, genre j'étais en mode, vas-y, je te prends une photo des trucs. Parce que moi, c'est moi qui me disais les courses tout seul, parce qu'on pouvait pas aller à deux et à choisir. Bah voilà, je suis plus fort. Je sais conduire une voiture, alors que Kim non. Non,
N'importe quoi. C'est une blague. Non, mais en gros, j'y allais parce que je préfère y aller, et puis j'ai pas envie de laisser Kim tout seul, et puis Kim elle a la flemme, et puis elle aime moins conduire toute seule, voilà, je préfère y aller. Bref. De toute façon, c'était pas bref. Et c'était marrant, ouais, t'avais les bâches, c'était très bizarre, c'était très austère, c'était assez stressant, j'avais pas du tout, j'avais très mal vécu les courses à cette époque-là. Parce que ça m'angoissait à mort. Pourtant, c'est pas forcément d'avoir peur de la maladie en soi, c'est juste que c'était très bizarre. C'était avec malsain, les bâches et tout. Enfin, franchement, c'était sombre, il y avait pas grand monde. C'était très. Les gens respectaient énormément le premier confinement et c'était vraiment genre en mode. Les gens savaient qu'il y avait un truc. Tu vois. Oui, il y avait des policiers partout. On a fait les courses, on est sorti seulement 3 semaines après et on sortait jamais. Je suis pas sortie d'ici, je suis même pas allée sortir les poubelles pendant un mois. Moi, j'ai juste fait les courses. J'ai pété un câble, les gens. Et après, on a commencé à sortir avec des dérogations, on a commencé à se balader, c'était plus sympa, mais. C'était cool, ok c'est fini, voilà, l'été qui passe et tout. Bon, l'été nous on a fait micro-vacances, voilà, bon bref. Micro-vacances. 4 jours de repos. Et en fait après ça a repris, on était presque dans les plans les gens d'aller à Disney en septembre, d'aller presque, pas au Japon, mais et tout, non mais d'aller peut-être pourquoi pas sur une île ou alors aller au ski, presque ça les gens en montagne, tu vois, un truc sortir quoi, mais en octobre, comme ça tu vois. Et là, il revient, tu vois, et tu fais... Et là, on a commencé à vraiment pas bien prendre le truc, et c'est même pas question de pas se soumettre là. Nous, on a toujours, par contre, on sort là aujourd'hui, on a toujours notre masque. Justement, déjà, quand on voit des gens, généralement, qui sont pas mal en groupe, on en a vu beaucoup, d'ailleurs, en Bretagne, vous n'avez pas beaucoup de masques. Si on est en Bretagne pour les fêtes, vous mettez pas beaucoup votre masque en Bretagne. On était 6. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de cas en Bretagne, peut-être, voilà, mais c'est pas forcément une excuse. Après, il y a le respect de la personne à côté, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on respecte, on a toujours notre masque, et on fait attention, les distances, voilà, c'est compliqué de donner les distances. Si tu frôles quelqu'un, tu vas pas le frôler de 3 mètres. Toi, mais déjà, nous, on était du genre à dire, tu fais attention. Voilà, nous, on est dans l'âme, on est un petit peu japonais-coréen. Tu vois, on a le mode, le respect de l'autre personne, on l'a, quand on voit quelqu'un qui respecte pas ça, on n'aime pas ça. Quand tu fais la queue, tu vas pas te coller à la personne qui joue un peu comme les japonais en mode celui qui parle dans le métro, on le regarde comme ça, tu vois. non mais pas jusqu'à là, mais en mode on aime bien les principes et quand on vit en communauté avec autant de gens sur une planète, on essaie de faire attention à l'autre. Voilà. Et les gens, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pété un câble. On n'a pas déprimé, mais je dirais presque. Et moi, ça va parce que j'arrive à me contrôler moralement. Mais Kim, des fois, elle était en mode, fallait la motiver, quoi. Mais non, et moi aussi, j'étais en mode aucune motivation cette année. On a essayé de pas vous faire montrer. Peut-être que des fois, vous avez vu qu'on était un peu blasé, un peu fatigué, voilà. Mais on est toujours là, motivé pour vous. Ouais. Et on pense pas. C'est pas qu'on pense pas à nous, parce qu'on a le temps quand même de se reposer, de se faire plaisir et tout. Mais là, ça va faire presque un an qu'on n'est pas littéralement parti en vacances comme au Japon. Et on commence faire un salon ou on commence à être un peu à bout. En plus, il n'y a pas de nouveautés en jeux vidéo. En fait, c'est un cumul de plein de trucs qui fait que c'est pas cool. Pas trop cool. Ça va un peu mieux, on a trouvé des objectifs. Voilà, il y a des choses qui vont arriver par exemple sur Instagram et tout. Moi j'avais besoin d'un objectif, c'est le premier confinement. Mon objectif c'était de faire ma petite maison. Ce que j'ai pensé, ma petite c'était maison. Pas mal, hein. C'est vrai qu'on avait ramené de Corée et tout. Ça m'a pris un mois quand même. C'était très long. T'étais pas motivé, t'étais remotivé. Alors que là, deuxième confinement, mais là j'avais zéro objectif en fait. Et moi j'ai eu mes t-shirts au début d'année. On essaye de toujours se motiver, d'être toujours non, mais c'est pas question de pas être naturel les gens, mais en vrai quand t'as un cumul plein de trucs pas forcément positifs au bout d'un moment, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, personne est malade dans notre famille. Non, on a eu de la chance. Voilà, ce qui se passe c'est que vraiment c'est un cumul de non-nouveautés, on tourne en rond, on peut rien faire quoi. Ouais. On est bloqué chez nous et on a que des journées pas différent. C'est source code quoi, c'est la journée en boucle. Et c'est vrai que en plus de ça, rajouter des jeux un peu similaires qu'on fait depuis. Alors on a trouvé des passions. Non, on a trouvé des passions. On a retrouvé d'autres trucs, genre les films coréens. Oui. Mais en fait, les films coréens c'est le futur. On est parti dans un délire, les gens on a acheté tous les Blu-ray 32 Blu-ray coréens. On a tout acheté en 2 secondes. Et en fait c'est un objectif finalement qui se conclut assez vite. Et en plus les films, on n'a pas envie de tous les regarder direct parce que si on les regarde tous, il y en aura plus près. Voilà, du coup t'as plus d'objectifs. Et si jamais il y a un autre confinement, déjà qu'il y a des couvre-feux pour certaines zones, je fais oh non c'est pas possible que ça va revenir. C'est sûr ça va revenir fin janvier, mi-janvier, il y a un autre confinement. Mais ne pleurez pas. C'est pas grave, c'est pas non mais c'était très particulier cette année, voilà. Nous on a au moins on a la capacité maintenant de respirer correctement avec un masque. Oui c'est vrai. Avant on avait du mal. On s'est vachement amélioré. Ouais, on s'est amélioré. Non mais avant moi je pouvais même pas mettre un masque de ma vie. Et maintenant on le porte tout le long, on marche 3 heures et puis on a le masque, voilà. Non mais ça c'est cool. Et du coup un autre des objectifs c'était voilà, moi je voulais créer un petit truc pour moi et ce sera sur Instagram, ça arrivera j'espère ce week-end. Je vais essayer de faire le nécessaire.
Les mangas des Kim qui arrivent, je vous en ai parlé sur Twitter. On peut parler un peu de séries, films. Est-ce qu'on parle de ça pour finir? Bah, séries et films. Nous, les films coréens, c'est ce qu'on a regardé beaucoup. Ouais. Parasite, c'est cette année qu'on l'a découvert. Oui, c'est cette année. Et il en a découlé qu'on on est tombé amoureux. On est tombé amoureux de la Corée qu'on est allé en 2016. Mais là, on est tombé... Sang Kong-ho. Là, on est tombé amoureux du cinéma. Song Kang-ho. Voilà. Song, pas Sang Kong-ho. Oh bah excuse-moi. Song Kang-ho. Song Kang-ho, c'est l'acteur de Parasite. C'est en fait, il y a 4 acteurs. Mais non, c'est 2019. Hein. Mais je crois qu'on a eu du mal à le regarder. Non, nous on a mis quand il est passé aux Oscars. Oui, et puis on a eu du mal à y aller en mode bon allez, il y a tout le monde qui sait bien, mais bon, c'est un truc de Surtout, cinéma là. Par contre, le cinéma coréen. Vost. Nous, on n'est pas du tout partisans du c'est mieux quand c'est VO, machin. Nous, non, parce qu'on regarde par exemple Mandalorian, on regarde en VF parce que la VF est bonne, et puis, de toute façon, il a un casque, donc la synchro avec les lèvres, elle a pas. Il y a pas de problème. Et puis le petit gros goût. Et le gros goût. Oh là là, meilleure série de tous les temps. Non, mais les gens, en plus, on a regardé la saison 1 cette année puisqu'on est français et la saison 2 aussi cette année puisqu'on est français. Oui, parce que la saison 2 c'est normal. Parce qu'on est enfin connecté au monde alors qu'au début de l'année on était déconnecté en mode regardez, sale pauvre, vous allez payer alors que tout le monde l'a déjà vu. T'es obligé de payer 3 mois en plus, genre en mode tout le monde s'en fout de la France. C'est pas grave. Et puis pareil, tiens sur Fortnite, si tu achètes un truc, t'as 1 mois de Disney+, sauf si t'es en France. Mais qu'est-ce qu'ils ont Disney avec la France? Ils sont pas contents? Baguette 20, c'est ça, c'est le béret de Mickey, c'est Disneyland Paris qui marche plus, du coup ils sont vénères. C'est pour ça, je pense que ça va être pour ça. Ils sont rancuniers les petits. Ouais. Et ça c'est très cool. C'est très cool. On n'a pas fini encore la saison 2 de Mandalorian. Non, mais je pense qu'on aura fini quand on aura mis la vidéo. Ouais, reste trop. Mais ce qui se passe, c'est que les séries cette année, franchement bien, on a découvert Amazon Prime. Oui, voilà, plein de séries super bien. The Boys. The Boys, Le Maître du Château. Le français. Ça c'est marrant parce que du coup il y a du Carrie, c'est du Section d'Assaut. Ouais. Section d'Assaut. Quand tu commences avec Section d'Assaut, avec Section d'Assaut au début de la série, je fais quoi? Section d'Assaut? Mais what? C'est bien, c'est la bonne musique. Et tu vois, ça, pareil, c'est la VF est pas mal. La VF est bien. La VF est très bien, et c'est Brad Pitt qui double. Enfin, c'est celui qui double Brad Pitt. Comment il s'appelle l'acteur? J'ai oublié. Et Homer. Voilà, vous cherchez qui c'est. Nous, on retient que comme ça. Et non, franchement, série bien sur Netflix. En fait, l'année était tellement longue, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies en une année. Et juste le bilan, j'espère que cette année sera forcément mieux, logiquement. Je pense que l'année 2021 ne peut être que mieux. À moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Et que le vaccin est un minimum effectif et qu'on doit faire... Si on doit se faire vacciner pour voyager, on se fera vacciner. Ils disent. Sauf que le Japon ne demande pas le vaccin. Oui, mais t'inquiète pas que je pense qu'ils vont nous le demander. Moi, je ferai vacciner, on s'en fout. Ouais, nous, on sera vaccinés, je pense. Tant pis, je veux dire... S'il y a un troisième bras qui nous pousse, on vous racontera. Ouais, voilà. Si on se transforme, comme avec le polynectar dans Harry Potter et qu'on ressemble à n'importe quoi, après, on se dira, bon... On va ressembler à notre lapin. Ça se trouve parce qu'il y aura un poil de lapin dans le vaccin et du coup, on va se transformer en lapin. Et on mangera des croquettes de carottes. Ouais, et on mangera des croquettes de carottes. Non, mais les gens, franchement, l'année était cool pour YouTube. Oui. Parce qu'on a fait énormément de nouveaux abonnés, on a fait pas mal de vues, donc forcément t'es content de faire des vues. Et puis le premier confinement, franchement, assez sympa parce qu'on a pris du temps. Après, le point négatif, c'est la fin d'année sur YouTube parce que ça tend vers vraiment rien, le néant. Non mais voilà, je crois qu'on a la meilleure communauté. On vous montrera un truc sur notre review setup. Non, on a dit qu'on montrerait ça dans le setup. Tu veux montrer maintenant? Ok. Guillaume, il a décidé de me faire tourner ma chaise tout le long. On a tourné la tête. Combien de youtubeurs ont reçu ça? Franchement, c'est trop stylé. C'était pourtant de 350 000 abonnés. C'est plein de gens. Il y a vos petites têtes dessus. Pas tous. Non, c'était un projet des 350 000 abonnés. Oui. Combien de youtubeurs ont eu des projets comme ça? Franchement, c'est un truc de dingue. Ce que vous nous avez apporté en tant que communauté depuis le début sur YouTube, c'est un truc de dingue. C'est franchement. On a plus d'empathie pour notre communauté que pour YouTube lui-même en fait quoi. En fait, vous êtes important pour nous et tout. Alors on en reconnaît, il y en a d'autres qu'on connaît pas. Il y en a qu'on a vu en salon. Il y en a qu'on a vu en salon, mais il y en a du coup on sait pas trop qui c'est et du coup c'est marrant parce que. Il y a Miyamoto. Ouais, il y a des personnalités aussi, mais qui ont fait des photos. Miyamoto il a fait une photo pour ça. Ouais, en gros, c'est plein de photos de plein d'abonnés. C'est simplement des abonnés. Ouais. Et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais je crois qu'on a la meilleure communauté. Quand on a revu ça, voilà, je pense que c'est ça notre force, c'est qu'on est hors standard, on va dire. C'est-à-dire que on se contente pas de suivre le mouvement, on le suit
quand faut le suivre des fois, parce que voilà, quand certains jeux nous plaisent, comme Fall Guys, comme Among Us, on a envie de les faire aussi, on n'a pas envie de se dire, bah tiens, on pourrait gagner une nouvelle partie de communauté parce qu'en plus c'est un jeu qui est à la mode, et en plus c'est un jeu qui est cool et on peut jouer avec notre propre communauté, donc c'est génial. Bah oui. Et en plus c'est gratuit, donc tout le monde peut y jouer, donc c'est encore mieux, tu vois. Et mais après, c'est vrai qu'on essaie toujours d'être un peu différent, en mode on essaie de faire des trucs qui sont propres à nous. Enfin voilà les gens, c'était le coup de téléphone de la fin, c'était le gong de la fin de cette vidéo. Et ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, les salons c'était un moyen de vous rencontrer et ça n'est plus le cas. Bah, on espère vraiment que l'année prochaine ça va être beaucoup mieux par rapport à ça. Il y en a toujours un de prévu mais qui se décale tout le temps, c'est celui de Tours, qui est en août maintenant, mais on est toujours prévu. Il n'arrête pas de nous dire, il est tellement gentil, à chaque fois il nous dit, vous voulez revenir quand même? Bah ouais, on vient, à chaque fois il décale. Vous êtes toujours partant? Ouais, on est toujours partant. Et donc demain il y aura une petite vidéo setup 2021 pour voir avec quoi on va partir comme petit matos. Kim, ça fait quelques jours qu'elle a déjà son nouveau PC. Hein. Ah oui, ça fait même est-ce qu'il est bien? Eh ben je le dirai demain. Dans la vidéo. Spoil, il est bien. Mais non, mais tu spoil tout. Non, spoil, il est trop moche. C'est moi qui l'ai fait, donc méga moche. Il est horrible. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous nous dire un peu vous, votre ressenti par rapport à 2020. Bonne année, bonne santé. Et bonne année, bonne santé. Meilleurs vœux. On espère que on espère que si vous lancez sur YouTube, vous allez avoir du succès aussi. Bah oui. Voilà. Et puis pas que sur YouTube, dans ce que vous aimez et dans votre si vous avez passion. du succès, mettez je kiffe Guillaume et Kim. Allez vous abonner à Guillaume et Kim. Pourquoi? Bah si les gens qui ont du succès, qui nous regardent, ils ont du succès, bah comme ça ils... Ah oui, comme ça ils nous donnent nos 1 million. Bah oui. D'abonnés. Bah oui. Bah ouais, allez, c'est parti. Let's go les gens. Let's go. Et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.